Bonjour tout le monde, c'est le journal de sport comme le tennis, Roland-Garros et le fer du foot, Euro 2012. Maintenant le tennis. Roland-Garros, la finale se jouera en 2 fois. Le final de Roland-Garros qui opposait ce dimanche Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, et Rafael Nadal, le numéro 2 mondial, a été reporté après 3 heures de jeu pour cause de pluie. Elle se disputera le lundi à 13h. Dans ce match de tous les records, l'Espagnol avait pris le meilleur son rival serbe, mais menant par 2-7 à 1. La pluie a encore fait des siennes à Roland-Garros. À cause d'elle, on ne sait toujours pas qui de Novak Djokovic ou de Rafael Nadal va soulever la trophée 2012 du tournoi parisien. Engagés dans un duel de titans, les 2 hommes, respectivement numéro 1 et numéro 2 mondial, se sont séparés dimanche sur le score de 2-7 à 1 en faveur de l'Espagnol. Mais juste avant que le superviseur arbitre ne prenne la décision finale de remettre la partie au lendemain, c'est Novak Djokovic qui menait par 2 jeux à 1 la 4e manche. Au moment où la pluie faisait rage sur la porte d'hôtel, la Serbe était tout juste revenue de l'enfer. Pendant près de 2 heures, Selequi s'était présenté devant Nadal avec l'objectif affiché d'obtenir son premier titre à Roland-Garros lors de sa première finale et ainsi réaliser le Grand Chelem à cheval sur 2 ans. En un sacrement bavé. Lors des 2 premiers sets, Nadal était impérial. L'Espagnol attaquait dans le bon tempo, trouvait le bon angle et défendait avec vigueur. Son tennis ressemblait très fortement à celui du futur vainqueur du tournoi. Nadal avait lui aussi son but ultime et n'en faisait pas mystère. Gagner, évidemment, mais Rafa ne convainquait plus. La Majorcain courait après un record historique. La maître voulait un 7e titre sur l'ocre pour réaliser ce que personne n'avait su faire auparavant. Il y a été un match de football. Irlande-Croatie. Les Croates pouvaient y croire. La Croatie a vite assommé l'Irlande, cassée à début marqué au moment crucial à chaque début de mi-temps et juste avant la pause ce dimanche après Bologne. Et prit la tête du groupe C en profitant de nul entre Espagne et Italie. L'Irlande n'avait plus perdu depuis 14 matchs. Mais dans la lutte qui s'annonce pour le mois enchaîné avec les 2 mastodontes que sont l'Espagne et l'Italie, les Croates n'en vécurent. Après le nul 11-1 de ces 2 rivaux supposés pour la qualification en quart, elle n'avait d'autre choix que d'imposer face à l'équipe a priori la plus adorable de ce groupe C. Pour saisir cette occasion opportune d'entreprendre la tête, elle l'a fait très une ce dimanche soir à Poznań et avec la manière. Les supporters irlandais
venus en masse. Le stade était aux 3 quarts de fer. N'ont pas espéré longtemps prolonger cette série. Le premier coup de ce monde survient au bout de 3 minutes de jeu. Le centre de vie de l'arrière droit Srna échoué sur la tête de Mandzukic, paradoxalement chanceux d'avoir glissé. C'est en se relevant qu'il surprend le gardien divin sur ses appuis et permet à son équipe de prendre très vite l'ascendant. 1-0. Dans le jeu, la réaction du joueur irlandais est confusée, mais volontaire. Le coup de pied arrêté récompensé le effort de la 1-1 d'un duel aérien remporté par San Léger contre Corluka au deuxième côté d'une coupe franc venue de la gauche de la surface. Mais une nouvelle poussée croate l'a découragé pour de bon. Jelavic, largement hors-jeu pauvre, répondait la frappe concentrée de Modric, profitait d'une passe involontaire de VAR. Donnait l'avantage au Sien à 2 minutes de la pause.